Fais gaffe parce que je dégaine, hein. Attention. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. Salut mes paillettes. Et salut tout le monde d'ailleurs. Hein, je me dis, peut-être que... bref, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour tester le pistolet à cire. Donc de Alois, bien sûr. Laura by Laura, pardon. C'est le Wax It. Donc Laura by Laura, fabriqué avec par Artist Decor, ou du moins en collaboration avec Artist Decor, la marque Artist Decor. Mais de Laura by Laura. Donc je l'ai testé, je vais vous montrer ça en vidéo, enfin après. Ben, écoutez, on va voir ça. Je vous laisse avec la vidéo et on en reparle après. Bah ouais, c'est tout. On en reparle après. Donc je vais tester le Wax It de Laura by Laura. Je vais le déballer avec les bâtons des bâtons de cire. Voilà, on va voir ce que ça donne. J'ai préparé mon petit matériel quand même. Donc ça me vient de Zibuline. Je tiens à le préciser quand même. Zibuline avec certains seaux comme ça. Et puis celui de DIY Company que j'ai récemment acheté au salon Création et Savoir-Faire. Je crois que c'était ça, oui. Alors, je vais déballer ça. J'arrive. Donc, je l'ai déballé. Alors, le mode d'emploi, il est soit en espagnol, soit en anglais. Moi, je préfère en espagnol. Donc, j'ai lu. Mais, alors, il est très long là-dessus, sur le petit fascicule. Alors que là, il est beaucoup plus simple. Ils disent de charger le pistolet avec un... Oh, ça fait peur, charger le pistolet. Avec une barre. Alors, je vais prendre, même si ma collection de Noël... ouais, il y a toutes les couleurs en fait. Je vais commencer par le blanc. Je vais prendre du... Non, j'ai pas envie. Le doré. Le doré ou le rose? Le doré. Allez, je vais faire le doré. Alors, j'ai vu sur Instagram que il fallait nettoyer le... Je crois que c'est Craftulé qui disait ça. Qu'il fallait nettoyer le pistolet. Comment dire? C'est quand on changeait de couleur. Alors, éventuellement, si ça se mélange, c'est pas grave. Parce que je me vois mal le nettoyer. Enfin, je sais pas. On va voir. On va tester ça. Donc, la petite barre dorée. Donc, alors, comment dire? J'ai mis ça. Il a fallu le mettre. De positionner. Bon, ça a l'air d'être logique. Ça a l'air d'être comme ça. À moins que... Oui, bah oui, je pense. Hein. Voilà, puis après, on le rabat comme ça. J'ai peut-être mis à l'envers, je sais pas. Mais bon, c'est vraiment pas important, je trouve. Enfin, peut-être que si, je sais pas. Je sais rien. Bon, alors, ils disent de mettre la barre de cire. Donc, déjà, elle... est-ce que c'est comme ça? Bah oui, je vois pas comment ce serait autrement. Parce que quand on pousse... Ouais. Faut que je le mette par là. Hein. On est d'accord? Alors, allez, rentre. Voilà. Je pense que ça devrait être bon. Maintenant, elle me dit de le brancher, c'est ça. Hein. Cargar la pistola con una balanciera et attendre 5 minutes. Voilà. Donc, le brancher et attendre 5 minutes. Mais il faut peut-être que je le mette en on. Parce que là, il y a on et je sais pas si là il est allumé. Voilà, il y a la petite lumière. Donc je l'allume et j'attends 5 minutes. On va attendre 5 minutes. Je vais mettre le petit seau avec le petit biscuit sur mon... On va y arriver. Par là, oh. Bon, je
Je pense que je vais pas garder le petit sachet de toute façon. Donc je vous montre parce que sinon... Voilà. Donc le petit bonhomme de pain d'épices. Le petit biscuit. Il est bien lourd. Voilà. De DIY Company. Je vais le mettre sur mon petit support. Là, c'est prêt. Je vais attendre encore un petit peu peut-être. Bon, j'attends encore un peu. Je reviens quand je pense que c'est assez chaud. Il y a comme une odeur. Alors, on va voir si c'est OK. Donc là, je vais pousser le petit... Alors, attendez, je vais préparer ça. Oh là. Je vais préparer le seau comme ça, ce sera prêt. Et là, on va voir si ça marche. Il n'est pas assez poussé le truc ou quoi? Ou je l'ai mal mis? Non, ça a l'air d'être bon. Non, c'est bon. Cool. Alors par contre... ça coule pas bien, hein. Alors, c'est vraiment au goutte à goutte. Allez, en fait, j'ai peur que ça sèche avant que j'ai le temps de faire mon... Ou alors, je l'ai mal mis, je sais pas. Ah, ça va. Ouais, alors je le pousse. Je sais pas si c'est que je l'ai mal mis, j'en sais rien. Je vais tenter de faire mon petit... mon petit tatata. On va réessayer après. Peut-être qu'il n'était pas assez chaud. Donc là, on a... J'attends quelques secondes. Hein, c'est vraiment très peu. Ouais, il était peut-être pas assez chaud. Parce qu'après, ça a bien coulé. Je vois pas comment j'aurais pu ne pas bien le mettre. Hein, c'est comme ça. Hein, je vois pas autrement. Donc, ok. Voilà. Donc, mon petit cachet de cire est fait, tout simplement. Alors, je vais vous... Alors, je pourrais essayer d'être un peu plus propre. Hein, Mais il aurait fallu que j'en mette un peu, m'envoyer. Alors, je vais en faire un second, mais je vais pas faire le même. Je vais faire une étoile que j'ai vue là, qui va aussi dans le thème de Noël. Donc, je vais retirer celui-ci. Et je vais le mettre ici. Une étoile. Je l'ai où l'étoile? Là. Elle est petite, mais... Donc, ça va être un petit cachet de cire. Une petite étoile. J'aurais pu prendre des trucs genre des sapins. Ou... Je regarderai bien sur les sites s'ils n'ont pas des cachets de cire qui font plus Noël. Moi, enfin, déjà, des cachets des seaux. En fait, celui-ci, il est déjà très joli, honnêtement. Qu'est-ce que je vais prendre pour l'enlever? J'avais un truc qui pouvait éventuellement faire l'affaire. Je ne sais pas si ça va pas être trop... Non, ça va. Ça va, ça se décolle bien. Donc voilà, un premier cachet de cire. Non, il est mignon. Hein. Ce que j'aime bien dans les cachets de cire, c'est justement cette irrégularité.
quand ils sont bien tout ronds, tout pile rond, c'est pas forcément authentique. Pour moi, ça fait un peu... Ah, j'ai une petite boule ici, là. Elle est mimi. Elle est mignonne. Je sais pas si je vais pouvoir la récupérer. Non, je pense pas. Allez, on va pas faire des chichis. Donc, on va faire la petite étoile. Donc, elle est beaucoup plus petite en même temps. J'ai pas besoin d'autant de... Ah ouais, ça, oui, oui. Une fois que c'est bien chaud, ça coule beaucoup plus vite. Ça coule beaucoup plus vite. Je pense que je vais en avoir assez. Ou pas. J'ai envie d'en remettre encore un petit peu. Oh là oui. Ça coule très très bien. Voilà, une fois que c'est bien chaud. Donc voilà, je vous invite à le laisser plus longtemps en attente. Comme ça. Ça fera mieux son job. Non, franchement, nickel. Très très pratique. Très pratique. Par contre, je sais pas, je suis obligée de le finir là. Parce que pour enlever ça, ça va être un petit peu compliqué. Parce que là, je peux pas l'enlever. Hein. À moins que... Non, ça c'est l'inconvénient. C'est que je dois finir le bâton. Peut-être qu'il y a un truc, hein. Faut que je regarde s'il y a des tutos ou quoi. Parce que ça m'ennuie cette histoire. À moins que vous le sachiez, vous, dites-moi. Ou alors... Je sais pas, parce que je vais pas passer ma vie à faire des cachets de cire, sinon je vais le finir. Je vais en faire plusieurs. J'ai le cœur aussi qui est joli. Alors attendez. Je vais enlever l'étoile. Bon, elle est très belle, hein. Après, on n'est pas en train de tester ni les seaux comme ça, ni enfin voilà, ni ma capacité à faire des... On était en train de tester juste... Alors par contre, ça c'est un petit peu épais. Juste le pistolet, vous dire si c'est bien ou pas. Et oui, c'est pratique. Mais après, comme je vous dis, si on veut changer de couleur, on est obligé de finir le bâton. À moins qu'il y ait une astuce pour ça. Mais je ne la connais pas. Parce que là, pour l'enlever, il faudrait qu'il arrive... Je vais essayer de l'enlever quand même. Je vais l'éteindre. Je vais essayer de l'enlever. Je le débranche. Voilà. Et je vais essayer de l'enlever. Je vais attendre un peu qu'il refroidisse. Ou pas, vous me direz. Puisque c'est pas à ce niveau-là qu'il est chaud. Si? Ben non. Donc, je vais prendre une pince, éventuellement, pour m'aider. Voir ce que ça fait. Si je veux l'enlever. Je sais pas si je... Ouais. Oui, apparemment, il vient. Alors, peut-être plutôt le faire avec mes doigts. Maintenant qu'il est... Non, je sais pas. Ah bah... Non, il s'est... Je sais pas. Écoutez, vous voyez? Je sais pas s'il s'est coupé. S'il s'est cassé. Oh là, d'accord. C'est encore liquide là. Je suis en train de tout casser. Voilà. Donc là, j'enlève un petit bout. Donc là, ça a tout...
Ça a tout sali, c'est pas bien grave. Ce n'est que de la cire. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre par exemple du blanc. Ça me dérange pas que le blanc il soit mélangé au doré. Donc je vais mettre du blanc, je vais le laisser chauffer. Je nettoie tout ça et je reviens vous montrer ce que ça donne. Bon, il coule plus. Par contre, j'ai mis du rose derrière parce que j'ai essayé, j'ai appuyé et ça sortait pas. Je sais pas ce qui se passe. On va voir ce que ça donne. Donc j'ai pris des paillettes, je vais mettre du rose sur du blanc et après on aura du rose en fait qui va sortir après le blanc. Alors c'est parti, on y va. Donc ouais, quand il est bien chaud, voilà, quand il est bien chaud, ça sort bien. C'est pas mal. Alors, vite, vite, vite. Il y a déjà le rose qui arrive. Je sais pas si vous le voyez. On voit déjà le rose. Alors, je vais mettre un petit peu de paillettes. Il y en aurait peut-être déjà un petit peu trop. Je vais me dépêcher. Je vais prendre un petit cure-dent pour essayer de mélanger un petit peu. Voilà, ça m'a l'air pas mal. Et je vais prendre mon bonhomme de port d'épices. Non, vous savez quoi? Je vais prendre l'appareil photo. Allez. Voilà. Donc ouais, quand c'est bien chaud, c'est nickel. Ça fonctionne très très bien. Vous voyez, oui, je vous voyez. Donc c'est pas mal. C'est pas mal. Honnêtement, j'aime bien. Alors, on ne voit pas beaucoup parce que il y a les paillettes. Bon. En fait, j'aurais pas dû le retirer aussitôt. Ça, c'est moi. Hein. C'est pas la qualité du truc, c'est vraiment moi qui ai fait des bêtises. J'aurais dû attendre un petit peu avant de le retirer. Vous voyez, il est... Bon, après, pourquoi pas. Je vais faire l'étoile. J'ai envie de faire l'étoile avec des paillettes. Donc, je sais pas pourquoi j'ai rangé ça. Ouais, il y a le rose qui arrive. Vous voyez? On a une sorte de nacré là. Donc, je ne vais pas tarder et je ne vais pas prendre beaucoup de paillettes. Je vais faire ça comme ça, je ne vais même pas le mélanger. L'étoile, elle est là. Après, je vais mettre des paillettes dorées puisque le rose arrive. On ne voit pas du tout l'appareil photo, c'est dommage. Tac, 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 tac. Alors, bon, bah là il coule plus. C'est marrant, il coule plus le... Tant mieux. Alors, comment va notre étoile? Attendez, encore un peu chaud. Je suis têtue, hein. Il est encore chaud le truc. Il est encore chaud, donc il est encore un peu mou. Et je risque de le casser si je continue. Non, mais je continue. Voilà. Donc, bon, c'est pas mal. Après, il faudrait que je regarde comment mettre les paillettes. Là, elles sont mises vraiment très... On voit rien du tout. J'ai allumé une lumière. Il va falloir que j'allume toutes les lumières, je crois. Il est que 16 h.
Vous ne voyez pas les paillettes. Bon. Attendez, je vais voir si j'allume une autre lumière. Une autre lampe. Ça va être moyen. Allumer l'autre là-bas. J'aurais pu le faire hors caméra, je suis désolée. Ça va être un peu mieux. Donc là, si je vous montre l'étoile. Vous voyez rien du tout, vous voyez pas de paillettes. Hein. C'est pas drôle, hein. Vraiment pas drôle. Je vais faire mon bonhomme de pain d'épices. J'ai même pas envie de mettre des paillettes parce que... Vous voyez, à un moment, ça ne... Ouais. À un moment, ça coule plus. J'ai pas mis des paillettes. J'ai envie de le faire comme ça. Parce qu'en fait, quand il se... Là, vous voyez, il est trop petit. Donc, ça coule plus. Donc, il me faudrait un truc pour le pousser. Parce que, bah ouais. Il faudrait quelque chose pour le pousser. Bah, de toute façon, je vais mettre du vert. Je vais mettre du vert parce que, bah, on va faire du vert, quoi. Il y aura encore un peu de rose, donc je vais mettre encore des paillettes. Je vais mettre quand même une avec des paillettes dorées parce que j'ai envie. Je vais voir ce que ça donne. Je me suis même mis de la cire sur mes vêtements. Oh, c'est pas possible. Du mint. C'est pas du vert, c'est du menthe. Du mint. Du menthe. Du menthe. Je vais le mettre derrière. Je vais le mettre derrière. Allez, pousse. Pousse. Je vais pas pousser tout de suite. Je vais attendre. Donc je vais récupérer celui-ci. Qui, cette fois-ci, il est parfait. Il est tout mignon. Bon, alors, c'est très clair, mais c'est très joli. Ce rose est très clair. Je sais pas s'il existe un outil pour ça, pour les décoller. Je vais prendre un truc que j'utilisais pour la pâte polymère éventuellement. Une lame, mais vous savez, qui ne coupe pas. Si je la retrouve, je vais prendre ça. Donc on a notre petit bonhomme. Mais il est mignon comme tout. Il est mignon. J'ai bien envie de faire le cœur plutôt que l'appareil photo. Enfin si, l'appareil photo aussi c'est joli. Je vais refaire un appareil photo mais sans les paillettes. Voilà. Vous poussez avec le bâton vert. Vous voyez, ça coule parfaitement. C'est parfait. Donc vous voyez ce que ça donne. Donc je vais faire mes petits essais avec des paillettes dorées, etc. Puis je vous montre tout ce que j'ai fait après. Hein. On va essayer de diminuer le temps de la vidéo. Bah, j'arrive pas à éteindre. Alors je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai pu faire. Mais honnêtement, ça paye pas de mine. Celui-ci, il est beau, mais il est fin. Il est très très fin, mais bon, ça ne me dérange pas. Après, alors j'allais vous dire... Ils sont pas parfaits, mais honnêtement, un cachet de cire, c'est jamais parfait. C'est, vous savez, le cachet de cire qu'on fait à la poste, quand on faisait à l'avant. Donc, c'est pas forcément... Et puis, alors, j'aime bien, vous voyez, j'aime bien ce petit côté un petit peu, voilà, ce côté-là. Je trouve joli celui-ci, vous voyez. Vraiment irrégulier. Celui-ci aussi, j'aime bien. Ce côté un petit peu... voilà, c'est pas tout à fait... Et puis, ça marrant, on dirait que ça fait comme une flèche.
Voilà, après, alors, donc ceci il est bien doré parce que c'était un des premiers. Il est joli aussi, je trouve. Et alors, ce que j'ai fait, j'ai mis, alors, sur le blanc, j'ai mis des grosses paillettes. Vous savez, un peu plus grosses. Et c'est pas mal. C'est pas mal ce petit effet. J'aime bien. Voilà un petit peu. Après, j'ai fait... donc lui, on ne voit pas beaucoup là, l'appareil. Hein. C'était l'appareil photo. On a déloupé, hein, bien sûr. D'ailleurs, pour moi, celui-ci, regarde, regardez, celui-ci c'est un loupé, hein, on ne voit plus la tête du... Et celui-ci presque, parce que je l'aime pas trop. Je sais pas. J'ai du mal. Je sais pas pourquoi aussi. Donc après, voilà, j'ai des petits cœurs comme ça en mine qui sont jolis. Bon, après, il faut être... il faut trouver le bon, vous savez, le bon dosage. Une fois que vous avez trouvé, on peut faire des trucs sympas. Hein. J'en ai qui sont bien... Enfin, non, ils sont tous... Celui-ci, par exemple, je le trouve presque parfait, vous voyez. Donc, c'est la petite étoile. Donc, c'est un mix de doré et de vert, de mint, avec des grosses paillettes épaisses. Voilà, et il est presque parfait. Dis donc, c'est limite parfait, quoi. Donc, voilà pour ce petit test. Je reviens pour vous en parler un petit peu plus face caméra. Ce pistolet, qu'est-ce qu'il nous donne? Bon, il est vraiment pas mal. Moi, j'aime bien. Même si, effectivement, il faut finir le bâton de colle avant de changer de couleur. On ne peut pas l'enlever comme ça. Enfin, ce serait... la cire, de toute façon, elle reste bien dedans. Donc, voilà, je ferai pas la bêtise de le retirer comme j'ai fait tout à l'heure. Puisque, non, il faut pousser avec un autre bâton de cire pour que ça continue de couler, que ça continue de sortir. C'est pas pour moi, ce n'est pas un inconvénient. C'est pas un point négatif pour moi parce que ça me dérange pas. On a fait des petits marbrés mais très légers. Si vous voulez, le mélange, il se fait... c'est très léger et il s'en va vite. Vous voyez, là, on a un mélange de doré et de blanc, mais c'est très léger. C'est pas gênant pour moi, je trouve que c'est pas gênant. Donc voilà. Après, il faut trouver, effectivement, il faut trouver le bon dosage pour faire des jolis cachets de cire. Enfin, jolis, c'est relatif puisqu'un cachet de cire, c'est jamais parfait. Et même ceux qu'elle nous met sur ces exemples, bon, ils sont là-bas, ils sont pas parfaits. Attendez, je vais... Ils sont pas parfaits, mais ils sont quand même jolis. Ils sont quand même jolis. J'aime bien ce petit côté, voilà, imparfait, mais parfait quand même, quoi. Vous voyez, c'est un petit peu irrégulier. On a plus ou moins les mêmes... Non, c'est pas tout à fait les mêmes. Mais bon, on voit que c'est plutôt maîtrisé. Donc là, les miens sont un petit peu moins maîtrisés. Mais quoique, vous me direz... c'est à peu près kiff-kiff. Hein. Donc voilà. Donc pour ce qui est du petit pistolet, il est pratique. Oui, il est pratique. Il faut voir, donc il faut bien maîtriser, ça c'est en fonction de votre l'utilisation de votre... pour changer de couleur, il faut d'abord terminer le bâton de cire. Donc c'est vrai qu'on a tendance, enfin voilà, on ne pourra pas faire sur le moment deux couleurs différentes. Là, il faudra utiliser les petits chauffe-plats et les petites cires en petits morceaux là. C'est pas plus mal comme ça, au moins ça leur laisse une... Je vais continuer à les utiliser parce que j'ai de très jolies couleurs. D'ailleurs, Aurore m'en a offert un très joli. Et voilà, je vais continuer à le faire. C'est vrai que c'est pratique, mais faut se dire que voilà, on doit finir un bâton de cire avant de changer de couleur. C'est l'unique inconvénient pour moi. Voilà. Après, c'est pratique. Bon, il faut vraiment pouvoir pousser pour que ça coule. Si ça ne pousse pas, si vous n'avez rien pour pousser là derrière, ça ne va pas couler. C'est un petit peu... Une fois qu'on a trouvé le pli, on a compris le truc, ça va. Voilà, ça marche bien. Mais il y a quand même ce petit inconvénient, qui n'en est pas vraiment un, de finir le bâton de cire avant de changer de couleur. Je crois que j'ai tout dit. Hein. Il n'y a vraiment aucun... voilà, après, le nettoyer, je ne crois pas que ce soit possible, à moins que... Attendez. Non, ça n'enlève pas. Ça ne se dévisse pas ni rien. Non, mais il ne faut pas le nettoyer. Je pense que la cire, elle est à l'intérieur et que c'est un peu comme le principe du bâton du pistolet à colle. Hein. Voilà. Donc, je crois que c'est bon. Là, j'ai tout dit. Ouais. Bon, bah, écoutez, j'espère que cette vidéo, elle vous aura été utile.
qu'elle va vous décider, alors soit à ne pas l'acheter, soit à l'acheter, je ne sais pas. Voilà. Honnêtement, il est pratique, mais on peut s'en passer. Mais quand même pratique. Enfin, ouais. C'est vrai que ça évite de sortir toute l'attirail, d'attendre que... Mais non, j'aime bien aussi l'autre système. Hein. J'aime bien l'autre système avec la petite cuillère et le... Mais bon, voilà, c'est un... Je suis contente de mon achat quand même, je vais m'en servir. Sachant que, voilà, je peux faire... je dois finir le bâton de cire, ça je vous l'ai dit, je ne sais pas combien de fois. Donc, je vais m'arrêter là. Je m'empresse de mettre la vidéo donc aujourd'hui, donc vendredi. Et donc, pour cela, ben, je vous quitte. Je vous kiffe. Et je vous quitte aussi pour cette vidéo. Je vous dis à très très vite. Bah, déjà à ce soir pour le vlogmas. Et puis bah, demain pour le second vlog. Le prochain vlogmas ou peut-être des vidéos créa. Ça, j'en sais rien pour l'instant. Je vous kiffe mes paillettes. À très très vite. Ciao ciao. I look at you and it's easy to see. You are that someone I've been trying to meet. I got